Salut YouTube. Dans cette vidéo, on va regarder comment gérer parfaitement la compo du 1-1-3 sur Pokémon Unit. Le 1-1-3, c'est quoi? C'est une technique ancestrale développée par des moines Pokémon. Plus sérieusement, le 1-1-3, c'est simple en fait. C'est juste 1 en top lane, 1 en jungle et 3 en bot lane. Ça vous permet de prioriser la lane du bas qui est la plus importante. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la jouer à 5 en vocal. Donc pour ça, vous pouvez rejoindre le Discord Pokémon Unit France. Je vous mets le lien en description. Ça vous permettra d'être totalement synchronisé et de pouvoir vous répartir les différents rôles. Maintenant que tout est clair, on peut se lancer dans une game en classé. C'est parti! Alors, déjà au niveau de la composition la plus optimale. Donc là, on utilise Lucario solo en haut. Vous pouvez en prendre d'autres, mais moi je trouve que Lucario c'est le plus fort dans ce rôle-là. Je vous conseille de jouer avec l'objet Protect Score. Votre vrai objectif ici, c'est pas forcément de tuer vos adversaires, mais de prendre le maximum de mobs et d'aller marquer dans la base adverse. Donc au milieu, le jungle, vous avez le choix entre plusieurs personnages. Moi je vous conseille Pyrobut, Flambuzard ou même ici Dracofeu. Le jungle, il a un tracé qui est assez simple. Il fait sa jungle une première fois, il va aider ensuite la top lane pour l'apparition des premières abeilles, puis il retourne à nouveau dans sa jungle, il remonte encore au top, et enfin seulement il redescend pour le Torgamore. Et il répète ça en fait quasiment toute la partie. Moi maintenant, je vais vous montrer la bot lane, qui est donc la lane à gagner absolument. Donc on va l'investir avec 3 persos différents. Là le mieux c'est d'utiliser 3 rôles qui sont hyper complémentaires. On va prendre un attaquant, un support et un tank. Moi donc là je joue Nymphali en attaquant, donc je serai entouré d'un Blancoton en support et d'un Ronflex en tank. Voilà, donc en résumé pour la compo, c'est le Lucario au top, là on utilise Dracofeu en jungle, et donc Nymphali, Blancoton et Ronflex au bot. Allez on commence, on va finir le premier cap humain, puis le deuxième, et donc là on ne tape pas les deux d'après, très important, on va monter directement, disputer le Nanmewi duo. Normalement on a assez d'avance pour le terminer. Hop, sous les yeux de nos adversaires, c'est parfait. Puis on va descendre, on va prendre leur Nanmewi du bas. Hein. Voilà, ici Ronflex en plus il nous aide, il va les attirer vers le haut, donc on peut tranquillement terminer le Nanmewi du bas tout seul. Et puis normalement ça va nous permettre d'évoluer. On va voir si on peut les tuer. Soit on arrive à les tuer, soit il va falloir backer. Ouais, bon. Donc là on va backer. On va faire nos mobs à nous. Et donc là en fait les adversaires ils ont deux options. Soit ils restent à rien faire, soit ils font l'erreur d'essayer à leur tour de nous piquer les mobs. Et donc là on doit pouvoir les punir. Allez, c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de les tuer. Le carapuce. Ah, bien joué. Et hop, on va même pouvoir score. Yes. Hop, 25 dans la boîte. Et donc voilà, à partir de 8 minutes 50, il y a les abeilles qui apparaissent. Donc là, on va toutes les prendre. Hop. Puis on va enchaîner avec le Nanmewi duo. Voilà. Voilà. Quand on finit tout ça, c'est le moment où on va retourner dans notre base. Et on va faire les caps humains qu'on a laissés au début de partie. Et on a même le petit écran à pince juste en dessous. Voilà, là on est niveau, on a un bon niveau. Donc voilà, on a toute la liberté normalement de pouvoir attaquer à 3 sur le camp adverse. Ils sont tous les deux niveau 4. Hop. Ok. Allez, est-ce que ça va le faire? Ok, donc là ils reviennent à 3, donc on a pu marquer, mais bon ça sert plus à rien, on va revenir dans notre camp. Et donc toujours continuer de prendre le maximum de mobs au passage. Ok, on va éviter de mourir, on va prendre une petite baie. On va défendre. Ouf, il y a le jungler. Ouf, ok, on va même prendre la deuxième. Et ils sont partis, donc on va pouvoir faire notre petit Nanmewi.
Faut optimiser les temps creux, hein. C'est hyper important. Hop, on va se mettre sur la base, on va reprendre un peu des vies. Ah oui, là j'ai oublié, il y a les abeilles qui sont là à 7,20. Donc voilà, faut les prendre. Et donc le Torgamore qui apparaît dans 10 secondes. Il y a les carabapes là. Bien joué. Parfait, on va se mettre sur la base. Ah, le petit écrapince. Là vous voyez hein, sur la map, en haut à gauche, il y a le Lucario qui a anticipé donc, pour le Torgamore et qui descend. Et il y a aussi le Jungler. Donc là normalement, voilà. On est bien 5 en bas. Donc là il faut bien rester groupé. Bien rester groupé, puis on attaque. Ils sont que 3. Ouais, ils sont que 3. Donc là, les 4, ils vont continuer de pousser. Hein, et puis moi, je vais essayer de terminer le Torgamore tout seul. Je suis niveau 7, donc ça va. Ouais. Ils ont pété notre base du haut, mais c'est pas grave. Allez, tranquillement. Voilà, ils vont venir m'aider. Voilà, après le Torga, donc on a du shield. Donc si on peut tuer, faut pas s'en priver. Bon, là il n'y a personne, donc on va juste faire le petit non mais oui. On va le reprendre. Allez, allez, oh, yes. Hop. Ah, il y a le fenard. Le fenard. Allez, allez, allez. Ah, dommage. Ouf, là. Là, fallait mieux backer. Hein. Ils arrivaient à 3 sur moi. Ok, bon, écoute, on va continuer à faire les mobs. Prendre en expérience. Ok, là, ils vont m'attaquer. C'est normal. Mais moi, j'ai mon ulti, donc je vais pouvoir défendre. Hop. Le fenard. Le fenard. Ah, il s'est échappé grâce au bouton fuite. Ouais. Est-ce qu'on peut pousser un petit peu? Ouais, là, on est en 1v2. Il y a le ronflex qui vient. Ah, j'aurais dû l'aider. J'aurais dû l'aider. Bon. Tant pis. Dommage de Monsieur Mime. Il a fait son ulti. Alors là, il y a le jungler adverse qui arrive. Il faut l'empêcher d'arriver sur sa base. Il a ulti. Allez, on tue. On détruit. Parfait, ça. Let's go. Allez, hop. Et puis même, je pète la base. Ok. Bon, pour l'instant, ça passe plutôt crème. Hein. On va retourner prendre un peu des vies. Oula, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors lui, il a 0 chance de survie. Allez, laisse tomber. Ciao, let's go. On va monter là-haut. Hein. On va prendre quelques mobs. Puis on va redescendre, parce que de toute façon, priorité toujours au Torgamore. Hein. Là, il est dans 5 secondes. Hop, je vais essayer de choper le petit fenard au passage. Let's go. Yes. Et on va refaire le Torgamore. Là, on est 5, donc bon, on le fait en 3 secondes. Ils sont même pas là, donc voilà. Et on fait un retour base immédiatement. On va essayer de disputer le Motisma duo. Ok, eux ils restent bien en bas. On est que 2 à monter, c'est parfait. Bon, okay. Là, on n'a pas eu le temps, donc ils ont eu le Motisma. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, hein, c'est rester sous base, les attendre. Et puis, voilà, en attendant, faire quelques mobs. Hein. Et s'ils essayent de pousser, on va essayer de les contre-attaquer normalement. Ah, allez, on tue le Dortank. Le Dortank. Yes, le Dortank. On enchaîne avec le Dracofeu. Hop là. Let's go. Double KO pour le Nymphali. Bon, je vais même me permettre d'aller score hein, chez eux. Vu qu'il n'y a personne. Et hop, voilà, on pète leur base du haut maintenant. On va prendre quelques mobs, puis on va redescendre hein, tranquillement. Prendre le maximum d'expérience. Voilà, là on a de nouveau notre ulti, donc on va le garder, parce qu'il met environ 1 minute 30 pour revenir, et puis on va en avoir besoin pour les lecteurs. Ok, bon alors je sais pas si c'est possible de pousser un peu au bot. Allez, on va essayer. On est 4. Ah, il y a le jungler adverse. Bon. Là, voilà, c'est compliqué, faut mieux pas prendre de risques et ne pas mourir. Hein. Ah, le monsieur Mime, aidez-moi, aidez-moi. Ah, je suis tout seul.
Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Ah, il y a le Dortank. Allez, on va prendre le Dortank. On va prendre le Dortank. Voilà. C'est là que vous voyez quand même, c'est super important d'être toujours hyper regroupé dans vos teamfights. Hein. Donc là, on a tous gardé nos ultis. Donc on va essayer de faire un gros teamfight. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est actionner les ultis les uns après les autres. Pas exactement au même moment. Voilà. Il faut en fait arriver à rythmer un peu le combat. Il faut avoir un petit décalage entre chaque ulti. Hop, hop. Oula. Ok, ça passe. Oula, je suis pas bien. Je suis pas bien. On va backer un peu. Et hop, on revient quand on est mieux. Et on tue même le drac au feu. Ok. Ah, là, il reste le Dortank. Il va falloir le finir parce que il peut nous le piquer à tout moment. C'est ce qu'il essaye de faire en plus. Hop, allez, on le plaque. Encore un kill pour Nymphalie, parfait. Bon, alors là, c'est freeway pour aller marquer. On y va à deux avec Ronflex. Ah, je vous conseille, hein, quand c'est comme ça, de jamais passer par le milieu. Hein. Toujours en haut, en bas. On peut score? Allez, on score quand même. Ok, c'est l'abandon de l'équipe adverse, hein, c'est assez logique. Pour assurer vos 1-1-3, donc restez soudés, prenez les objectifs et ne poussez jamais seul. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Toms21. Salut!